Salut tout le monde, c'est Kratok, donc on se retrouve pour une petite capture de l'ours céleste spéciale 100 abonnés. Donc c'est vraiment cool, je vous remercie vraiment du fond du cœur, c'est vraiment cool. Donc j'espère que ça va continuer comme ça serait vraiment nickel, hein. Je suis vraiment content. Donc c'est parti, je vous l'avais promis cette petite capture glour, donc je viens de la lancer comme vous pouvez le voir, je suis avec la team Gadrax, qui est la team d'un pote. Donc voilà, cette capture elle est pas en live, je viens de la faire il y a à peu près 15 jours, donc voilà. Donc une team, la personne il la connaissait par cœur, le gloire céleste, donc il n'y a eu pas de problème. Juste à la fin, il a oublié de me heal, donc je suis mort, donc voilà. Donc cette capture, c'était un petit abonné qui m'a aidé de la faire, il s'appelle Monsieur Guy le nom. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne et s'abonner, donc il fait des aventures sur des épisodes sur Minecraft, des craft aventures et tout ça, et sur un nouveau jeu, Don't Starve. Donc voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne et vous abonner, je fais un peu de pub, ça lui fera plaisir. Donc voilà. Monsieur Guy le nom. Donc c'est parti, le jour céleste qui arrive, bim, Diamant Rock 641, bim, pareil le Zozo 617, autour du panda qui va mettre les placements. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo mode full agi sur la bêta vous a plu. Donc moi ça m'a pas déplu, mais on va dire que en PVM c'est vraiment extraordinaire, un PVM, parce que ça rock que en zone et assez de loin. Mais en PVP c'est vraiment bof, hein. Contre les Yop je me fais ken, contre les autres races ça peut passer, mais on va dire c'est bof, hein. Donc mode agi, ouais bof pour les Yop. Donc feu c'était vraiment cool, j'ai kiffé, c'était vraiment bien. Donc peut-être je testerai un jour sur Brumaire de mettre le feu. Donc feu c'est vraiment nice, mais agi ça reste à voir. Donc terre c'est vraiment le meilleur mode pour le moment, hein. Peut-être qu'un jour il va encore y avoir une mage, je sais pas. Donc c'est parti. Bim, je fais ma vita, je vais mettre vers les placements. Donc pour moi c'est vraiment dur de me faire connaître sur YouTube, hein, genre chi. Faut pas croire que c'est simple, hein. Ça fait quoi, je crois, encore ça va, je crois que ça fait 2 mois et demi par là. J'ai commencé ma chaîne, peut-être 2 mois et demi on va dire, peut-être 3. Mais 2 mois et demi, il me semble, c'est ça. Donc autour du Nunu, cupidité, 150 de puissance, Al. Iral les femmes. Donc là, cette capture, c'est vraiment dur, hein, gloire céleste, c'est vraiment chaud. À chaque fois, je fais des captures avec des personnes différentes. Donc là, j'ai décidé de la faire en team, comme ça, moi, je suis sûr de pas la louper. Donc à chaque fois, je la fais avec des personnes qui sont pas une team. À chaque fois, je crève, parce que tout le monde fait une boulette. Genre, si vous taclez un monstre, il vous osse. Si vous râlez un monstre, je crois que c'est le petit là-haut, je crois que ça redonne 4 PM à tout le monde, donc ils viennent tous au corps à corps. Après, si vous tapez l'ouragan en ligne, il vous attire, donc là vous faites bourriner direct. Après, si vous poussez le lourd céleste, il vous osse. Donc plein de petites techniques comme ça, à faire très gaffe, et à chaque fois ça foire. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de prendre une belle team, comme ça moi je suis sûr qu'il foire pas. Et voilà, donc là elle avait son Zozo 115 il me semble, oui. Donc voilà. Donc j'étais pas encore dans la kill Pim Pass Paradise. Je vais être dans la force. Donc voilà. Autour du Nini qui venait d'AFK, pardon. Donc voilà. Donc je vais faire des défis commentés, des combats colis. Vous verrez bien par la suite. Donc je pense peut-être je referai une petite présentation de mon Yop mode full terre, mais je sais pas, on va voir. Faudrait que je trouve de nouveaux items, mais d'abord je vais faire Kratok Crossbow Punch avec full de 4 différents. Donc l'unique qui vient de donner des PA, qui mail. Tour du FK, on va faire full boubou. Armure terrestre, armure incandescente, armure venteuse, armure aqueuse, fraction. Le gloire céleste qui a 17 000 de vita. Glouragan 5357. Méliglour 5600. Apériglour 5400. Glour Saga 5200. Apériglour 6400. Glourson 6400. Et le petit monstre qui est derrière Glouragan, il a 4707. Donc voilà. Avec pas mal de résistance, hein. Ça dépend, il y en a qui ont... Les apériglours, ils ont moins 20, je crois, de résistance terre, mais tout le reste, ils ont full de résistance. Donc c'est bien chaud.
Avec l'ouragan, je crois qu'il a des faiblesses feu. Je suis pas sûr. L'ours céleste, il y a à peu près 20 partout. Donc ça peut aller. Donc la team là, Gadrax, il venait de rester sa team. Donc il avait mis à full de baguettes. Comme ça au moins, pour le gloire céleste, c'est parfait. Vous faites une petite flamiche, baguette, bim. Comme ça, c'est impossible de cac avec le gloire céleste. Le panda qui se met en état... Panda... Il enlève les résistances, ce qui est vraiment pratique pour pouvoir faire du bon Rox. Donc il tombe à moins 69, le Méliglour de résistance terre. Ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc cette capture a été assez vite fait, on aurait pu faire mieux, mais on n'a pas fait de châle. Parce qu'il avait peur de pas gérer, vu qu'il y avait la nerf, elle était avant-hier je crois. Enfin avant-hier que quand je l'ai fait quoi. Donc il avait peur de pas gérer avec la mise à jour des corps à corps. Donc il a préféré faire aucun châle et réussir la capture à coup sûr. Donc c'est pas plus mal, hein, je préfère pas foirer ma capture à 1,2 million. Voilà. Tour du sacré, des tours. Maîtrise des armes. Bim. Donc peut-être qu'un jour je reprendrai ma team, mais ça c'est vraiment peut-être parce que on va dire j'ai la flemme d'abo 6 comptes, et en plus, enfin j'ai pas bien la flemme parce que quand je les prends je me fais à peu près 2 millions par jour si je geek bien, enfin si je geek normal quoi, mais bon voilà quoi. Donc ça me au début je suis tout le temps content, c'est vraiment cool de tous les rest-of, petit à petit et de voir que ça roxe bien, mais après ça commence à se saouler, donc voilà. Donc Coco 2523 et je finis. Donc voilà ma team, Kra 199, Xel 150, Sakri 130, SRAM 190, Nini 145, 148 je crois même. Ouais 148 il est mon Nini. Et puis je crois que j'en ai oublié, je suis pas sûr. Non, il me semble pas. Ils m'ont dit 200 bien sûr. Donc on verra, peut-être que je la reprendrai un jour, je les mettrai. Ou sinon je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma team full colis. Donc là voilà, il y a RAL PM le monstre, on va donner 2 PM à tout le monde. Donc voilà, la petite erreur qui s'est produite, donc ça arrive à tout le monde. Donc ce que je disais, c'est que peut-être que je reprendrai mon SRAM 190 et mon Kra 199 pour faire une team full colis. Donc je pense que ce que je vais faire, mais bon, faut que j'y réfléchisse encore un peu. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est Coco avec Yop, un vie, vous attendez que votre Coco arrive et bim, vous Coco à coup sûr. Sauf s'il y a un repérage en face, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc le Kra pour Rox à distance, donc c'est une team pas mal bourrin, on va dire. Donc mon SRAM, je l'avais remis Terre, parce que R c'était bof. Surtout que Terre level 190, il y a attaque mortelle level 6, donc ça c'est vraiment cool. Ça fait plus 4 PA. Donc pas besoin de se stuff en... Donc vous pouvez vous stuff en 11 pour faire 2 sournoiseries d'attaque mortelle ou une dague, 2 attaques mortelles. Donc voilà. Peut-être en 12, c'est pas mal aussi. Ça reste à voir pour les pièges. Donc le Glour qui commence à bien Rox. À la fin il va nous Rox du 1000 et quelques il me semble. Qui sera bien boost. Ouais, donc là on va finir l'autre là-bas. Donc là il enlève les résistances. Moins 15 avec Vulné. Donc là je tombe à 16 PA avec les boosts du Xel et du Nini. Ça c'est vraiment cool. Avec un ossage je tomberai à 18. Ça serait encore une plus énorme. Et puis il y a plein d'autres persos qui ajoutent des PA, ce qui est dommage. Si un roublard avec ses bombes, je pourrais monter à 20. Mais ça ne dure qu'un tour. Donc voilà, bim bim. Donc peut-être aussi je vais tenter un petit exo. J'avais fait 2 Solomon exo PA, donc peut-être je tenterai ma 3ème. Mais bon, j'ai eu de la chance et j'ai peur que ma chance parte et que je me fasse bien entuber, hein, parce que une Solomon PA faut commencer avec environ 15 millions, et si vous foirez 15 millions, ça fout les boules parce que vous pouvez pratiquement acheter une Solomon PA.
Donc là, j'ai fait à peu près 8 millions de bénéfices par solo monk, donc ça me fait 16 millions de bénéfices. Donc c'était bien nice. Donc voilà, là je les tape bien. Le sacré qui venait juste de faire une petite zone. Tour du nu. Belle massacrante. Donc là il te l'a tapé le glourmand avec les autres en ligne, donc c'est les a tirés. Donc voilà, là il n'a pas fait aucune erreur parce qu'ils étaient déjà prêts. Mais si c'est de loin, bah voilà, c'est la mort. Donc les mobs qui essaient de nos rocks, mais avec fraction, ça fait pratiquement aucun dégât. Le Gzeel avec une petite épée d'automaïs 727, rayon obscur 287 x 2. Aiguille 267. Donc il y a des personnes qui me disaient combien de temps j'ai mis à peu près pour monter level 200. Donc on va dire je me suis pas du tout pressé parce que je partageais mon compte avec un pote plusieurs fois, et puis le Kra Bubuzz, c'était notre Kra à la base, et après il l'avait repris, donc maintenant il me l'a redonné, mais c'est plus le sien à la fin. Donc on va dire au début j'en ai chié parce que je faisais n'importe quoi, j'étais avec mes potes, on s'éclatait quoi, j'étais en panneau bouffe, Dora, que des trucs merdiques, on s'appelait nos scarafeuilles, donc j'étais un big noob. Donc on faisait le donjon bouffe et tout ça, donc j'ai dû atteindre le level 60, je sais pas quel level. Donc je me suis resté environ 20, même je dirais plutôt 25 fois. Puisqu'au départ j'étais terre, je me suis resté à Sasa, après je me suis mis terre au level 100, level 110 je me suis mis air, après je me suis mis Sasa jusqu'au level 145, après je en panneau Shenmue je me suis remis feu, après je suis repassé terre en panneau Melou, après je suis repassé feu en cascara, non je sais plus, en panneau Melou encore, après je suis passé terre Sasa il me semble, après je suis repassé air avec une panneau champignon. Là, je me suis fait hack, je suis repassé, je sais plus que je suis repassé terre, oui, en Kim, en carry. Donc ensuite, je me suis resté full Sasa pour up 200. Et après, je me suis encore remis, full terre. Donc là, j'en ai oublié vraiment plein. Puisqu'au level 50, par là, je faisais que des donjons d'automail pour me restat. Je faisais que ça en permanence. Donc je faisais restat. Donc voilà, je m'éclatais bien, je testais tous les modes, hein. C'était l'époque où j'étais noob. Ce que je me souviendrai tout le temps, c'était quand j'étais au bandit, je devais être level 5. Et puis il y avait des gens qui me regardaient et qui se moquaient de moi, ils me disaient ah là là, Kratok, le nom de merde, gros noob, va te faire foutre, que des insultes, voilà. Donc moi, limite je pleurais, tu sais, j'étais tout petit. Donc voilà, mais maintenant, là, je suis devenu un PGM, donc je les reverrai, ça les casserait. Désolé pour les gros mots, hein, mais c'est ce qu'ils disaient. Et donc voilà, bon, on revient à notre capture. Petite épée toche, bim, 1300. Concentration, bim, 399, 189, 442 et 442. Donc ça valait pas mal vite, on a presque fini. La périgloire qui prend une taux d'aide. Le Nunu qui va le finir, il me semble. Donc voilà. Et tout au départ Dofus dans la 2.0, quand on venait juste d'ouvrir, et ben en fait j'avais quand Dofus 2.0 est sorti, je continuais à aller sur 1.29, parce que bon, c'était quand même légèrement mieux, je kiffais mieux. Les 2.0, il y avait pas mal de bugs, et puis je venais juste de sortir, fallait qu'un Camaro à tout. Et puis après ils ont fermé la 1.29, donc ça c'était vraiment dommage. Donc moi je préférais la 1.29 bien sûr, mais bon maintenant il y a eu pas mal de changements, donc la 2.0 est quand même pas mal. Donc voilà, pile fois quand la 1.29 a sorti, je me suis mis à 2.0, je m'étais fait un Kra. Donc il s'appelait, oh je sais plus. Donc après je l'avais monté à 70 avec Flash for Band, je faisais du PVP. Et puis j'avais vu un Yop qui dégommait tout le monde avec une panneau full feu et tempête de puissance qui était limitée à 3, enfin pas limitée par tour. Donc il roxait 400 x 3 la tempête de puissance. Donc là je me suis décidé de faire mon Yop. Donc c'est là qui est né Kratok. Donc voilà.
Donc après level 180, même 150 par là, je me suis fait PvP Busaï qu'on a ensuite renommé Buzz. Et puis après on a fait ma team. Voilà. Donc le pote avec qui je partageais mon compte, il avait s'était fait 2 fois une team. Donc il est monté level 150, une team de 8, et elle avait tout repris à 0 une époque. Et puis voilà, il a fait plein de teams, hein. Il doit en avoir 3-4, level 150. Voilà. Donc là il reste plus que le Glour Céleste et l'autre petit mobs. Donc on n'est pas tardé à le finir. Ma Coco qui va venir, il me semble. Je crois que c'est ce tour. Je suis pas sûr, mais il me semble. Oui, c'est ce tour, voilà. Le sacré qui fait une petite attirance. Et donc il m'a donné des PM pour pas que je foire ma Coco. Donc là il avait pas vu que j'avais plus de vital, du coup il m'a pas soin et ensuite je suis dead. Martorak 477. Donc c'est parti ma petite Coco. Flamiche. Puissance. Vulnerf de la Coco, je crois que je suis du 3000 légèrement. 3524, donc là c'est déjà pas mal vu le nerf. Donc pour ceux qui connaissent pas la technique du Glour, quand vous avez fini tous les mobs, et ben en fait il suffit vous allez au cadre du Glour, vous lui faites une flamiche, ça vous recule de 4 cases, et ensuite il est dans l'état invulnérable. Donc faut bien gérer ses PM. Donc vous allez au CAC, flamiche, ça vous recule de 4 cases, enfin un sort qui utilise le moins de PA bien sûr, parce que ça sert à rien. Et ensuite vous pouvez Rox. Donc faut faire ça pour chaque tour de chaque personnage quoi, donc ça serait bien que ça dure un tour. Ça dure quand le tour d'un seul personnage. Donc voilà. Le Nini qui va faire sa flamiche, bim, et sa petite baguette, 1301, avec les faiblesses, 481, 466, autour du Feka, Ivarox, bim, pareil flamiche, petite baguette, bim, 1083. Donc là j'aurais mis mes baguettes, bien sûr, si je l'aurais eu, donc là je l'ai, ma baguette nologue, donc j'aurais fait à peu près le même Rox. Donc là le Glour Céleste qui va me finir, vu qu'il s'est bien joué. Bim, bim. Il récupère pas mal de buta quand même. Donc voilà, vous voyez sur mon Rox, hein, il fait au moins en tout, il doit faire moins du 5000, non, on va dire du 3000 de dommages par tour. Parce que là, 20 PA, quand même, c'est énorme. Donc il fait 2 transpos, une espèce de transpo, plus 2 trucs au corps à corps. Donc voilà. Le panda qui refait ses placements. Donc là, il est mid-life, le Glour, ça va pas tarder à se finir. Donc voilà. Tour du Nunu. Bim, lancer de pièces. Baguette, il me semble, oui. 665. Bim. Massacrant 669 et 2 fois 206. Ah, lancer de pièces. Le Xel qui va faire pareil. Flamiche. Bim, épée d'automat 764. Aiguille 392. 346. Donc ça va, il a une bonne team qui rock vraiment bien. Hein. Vraiment une bonne team, on va dire. Full objet, full DDKM, full boubou. Donc il est bien riche. Avec lui j'avais fait mon level 150 le Kimbo et DM Restat. Et là un Yop Gadrax qui rossait du poney à l'époque, je m'en souviens. Mais bon, j'ai réussi à le rattraper, je suis level 200 maintenant. Donc voilà, autour du Feka. On va passer à le finir. Bim, 1108. Du petit rock supplémentaire. 258. Petit Glour. Son tour, donc là il va bien rock il me semble. C'est parti. Bim, 1026. Bim, 760. Bim, 1407. Donc voilà, du big rocks, surtout vers la fin. Donc là c'est bien ordonné, il sait jouer par cœur, hein. C'est ce qu'il faut faire, c'est nickel.
Donc 261, marteau oracle il me semble, oui. 535, 485, Nunu, petit dans cette pièce. Maîtrier des armes, baguette 446, Pelma 5402, dans cette pièce 134. Tour du petit Xel qui va faire une petite téléportation. Flamiche. Épée d'automaille 574. Aiguille 355. Et ça va être le Fika qui va finir, oui il me semble. Petit altrui. Tout le monde full life. Ça pas de souci. Bim baguette. Et le Fika qui va finir. Bim. 855. Ah non, c'est pas le Fika qui va finir. Une petite trêve. Le Glour qui peut rien faire. Ce qui est con. Le panda qui relève des vulnés. Nunu qui met son coffre. Pour essayer d'orber des bonnes ressources, parce que des ressources qui valent vraiment full cher. Donc ça vaut bien le coup de mettre une team full PP et de faire le lourd. Il faut connaître la technique bien sûr. Et pas se foirer. Donc moi on a rien de robe de spécial il me semble. Donc voilà, là il va finir le FK par contre, c'est sûr. Petite téléportation il me semble, oui. Petite flamiche et baguette. 699. Donc voilà le pectinal. Donc moi je me prends du 7 millions 1. Son petit Zozo qui prend 2 levels, il était de 114 en fait. Et voilà, donc du pex, voilà, pas terrible. Mais on avait pas fait de chal aussi, donc fallait s'en douter. Mais ça va encore, il y a pire. 7 millions par perso, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était Kratok pour une petite capture spéciale 100 abonnés, Glour Céleste. Donc voilà, allez voir la chaîne de Monsieur Guy Lenon. Abonnez-vous à sa chaîne, à la mienne, si vous n'êtes pas déjà. Aimez mes vidéos, posez des petits commentaires. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, tchuss. Donc voilà.